Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a longtemps que je voulais la faire celle-ci, pour la présentation du HS Production VHS 2, qui est une arme assez particulière. Donc déjà pour commencer, comme je fais toujours d'habitude, donc merci aux nouveaux abonnés, merci d'être sur la chaîne, suivez bien la chaîne. Je vous mettrai les liens en description en dessous sur les caractéristiques de cette arme. Et des liens au niveau de l'armurerie sur laquelle vous allez pouvoir le trouver ou le commander éventuellement. Ou avoir des renseignements, tout simplement. Mais bon, dans la vidéo, je vais déjà vous en donner déjà pas mal. Donc, nous voici en présence, on va dire, pour moi, du FAMAS Evolution, comme sur le Schmeiser, du FAMAS Evolution 2023, 2025 même, parce que là, franchement, il a tout du FAMAS, d'ailleurs il a été copié, hein, ça se voit bien. Hein. Il a tout du FAMAS, mais complètement amélioré, ils ont repris tous les défauts, tout en ayant la capacité d'un AR-15 et d'un super canon. Donc on va commencer par des brefs caractéristiques. Donc, HS Production, donc c'est une arme croate. Ils sont basés à Karlovac, donc en Croatie. Ils existent depuis 1990. Et ils équipent certaines forces de police municipales dans certaines régions en France au niveau des armes de poing. À savoir, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Franchement, pour ce que c'est, il n'y a pas mieux. Alors, nous sommes en présence d'un système bullpup, donc système de culasse à l'arrière et compact. D'où l'intérêt d'un système bullpup. Donc, je vais m'expliquer. En fait, la différence entre un système classique AR-15 ou AK-47 au niveau des plateformes, là nous sommes sur une plateforme bullpup, comme le Starhawk, comme le SA-80, comme le FAMAS, et beaucoup d'autres encore, et j'en passe. Donc là, l'avantage que vous avez avec une arme comme ça, c'est que vous avez un canon de 16, donc 16 c'est égal à 42 cm, tout en ayant une longueur réduite. Donc il est compact. Au niveau de l'arme complète, je parle, hein, de l'ensemble. Donc là, il est équipé d'un Meprolight RDS Pro V2, que je conseille, par rapport à un Neotech. Donc qualité en équivalent à Aimpoint, voire peut-être même un petit peu au-dessus, enfin pour moi. Équipé d'un bon bipied. Donc là, le top. Donc là, c'est simplement pour le stand de tir, hein, parce que ça, je l'enlève et c'est pour la présentation aussi. Alors, on va commencer par les caractéristiques. Donc vous avez un flash hider ici, j'ai déjà expliqué ce que c'était qu'un flash hider. Donc c'est une suppression de la flamme. Elle n'est pas complètement supprimée, il ne faut pas rêver non plus, je l'ai déjà signalé. Mais c'est fait de façon à ce qu'il n'y ait pas d'éclair au niveau du cou, de façon à ne pas être repéré de loin. Ça c'est le premier point. Vous avez au niveau de la crosse un appui-joue légèrement réglable, donc il suffit de le remonter. Donc là, je le ferai tout à l'heure, on peut le remonter légèrement. Vous avez une crosse qui est réglable comme sur un AR-15, avec différentes positions. Moi, j'ai changé la poignée, donc j'ai mis une CA tactical comme sur toutes mes armes d'assaut, parce que pour moi, ça fait, enfin pour moi personnellement, je parle, elle me va très très bien. Donc comme j'ai déjà expliqué, et je le redis à chaque fois, vous avez les deux plaques qui se mettent ici pour pouvoir être adapté à la morphologie de votre paume et de votre main par rapport à la grosseur. Donc vous avez des moyennes, des grandes, des petites. Vous pouvez mixer entre les deux. Donc franchement c'est le top avec une petite trappe en dessous pour pouvoir mettre des clés ou des piles. Donc ça c'est génial. Donc nous avons sur cette arme donc un canon OPA 219. C'est le mix entre le G36 HK et le FAMAS. Tout en bénéficiant des avantages de l'AR-15. Donc vous avez une culasse typique quasiment AR-15 qui a déjà fait ses preuves. Donc c'est vraiment pas une arme négligeable. À négliger, c'est vraiment du top niveau. Vous avez un emprunt de gaz réglable. C'est un gaz piston. Donc gaz piston, c'est différent d'un emprunt de gaz, comme je viens de le dire. Donc c'est pas un emprunt de gaz classique, vous n'avez pas de veine gazeuse. Donc ça évite un échauffement et un encrassement important. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte. À l'heure d'aujourd'hui, toutes les armes de plus en plus vont dans ce sens-là, ils vont adopter des gaz pistons parce qu'ils s'aperçoivent que c'est ce qu'il y a de plus fiable, c'est encore plus fiable dans le temps
Au niveau de l'encrassement, ça demande moins d'entretien. Mais, comme je l'ai déjà signalé, attention, ça reste fragile. Donc moi, je privilégie toujours, je m'en suis aperçu d'ailleurs sur mon ANL, de le démonter, de le nettoyer après chaque séance de tir, histoire de, pour vérifier les gaz rings, etc. Parce que vous avez des gaz rings sur certains. Donc ça, c'est à faire attention. C'est un 223 Remington, ce n'est pas un 5,56. Attention nuance, je l'ai déjà dit. Donc, vous pouvez l'équiper de rails Picatinny, 3 rails Picatinny, 2 de chaque côté, 1 en dessous. Vous avez toute la longueur en Picatinny au niveau de la poignée, pour pouvoir adopter tout ce que vous voulez, optique, laser, etc. Vous avez un levier d'armement ambidextre, il est complètement ambidextre. Vous pouvez même tirer sans changer le système d'éjection. Comme ça, normalement, c'est fait de façon à ce que vous ne receviez pas les étuis dans la figure. J'ai testé, ça fonctionne. Contrairement au FAMAS, ils ont réduit tous les défauts qu'il y avait sur le FAMAS. Autrement dit, par exemple, l'histoire des goupilles. Les goupilles, ce sont des goupilles prisonnières. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, vous ne pouvez pas les perdre. Ça se démonte facilement. Ça se démonte en 2-2. Donc, le top pour le terrain. Vous bénéficiez d'un œilleton et d'un guidon rabattable. Par pression, à ce niveau-là, il se développe de suite. Vous avez 6 œilletons au niveau de l'arrière, réglables de 0 à 500 mètres. Donc c'est quand même pas négligeable. Bon, c'est la portée de combat standard, on va dire. Hein. Donc voilà. Moi personnellement, petit reproche. Eh oui, comme j'ai déjà dit, aucune arme n'est parfaite. Pour ce qui me concerne moi. Pour moi, la poignée, elle est légèrement trop basse. C'est-à-dire que je suis vraiment, mais vraiment très mal placé pour pouvoir avoir accès aux œilletons. Donc c'est pas parce que je le maintiens bien, mal, je le maintiens bien justement, parce que moi j'ai l'habitude du FAMAS, donc ça ne change rien pour moi, à ce niveau-là, à part 2-3 petites choses, mais bon, rien de dramatique. C'est vraiment trop bas au niveau de la prise de visée, au niveau de la ligne de mire, c'est vraiment trop bas pour moi. C'est-à-dire pour ça que j'ai mis un optique, mais de toute façon d'ailleurs il est fait aussi pour ça. Donc, mais bon, ça reste des organes de visée de secours. Vous pouvez quand même rajouter des Magpul. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. C'est dommage parce que bon, ils sont vraiment bien, hein. Le système est vraiment bien, le système de réglage est vraiment pas mal. Donc je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose parce que ça m'ennuie un petit peu, je suis très mal placé. Je suis vraiment obligé de relever la tête et ça ne me plaît pas énormément. Bon, mis à part ça, il est compatible avec tous les chargeurs AR15. Vous avez un puits de chargeur que vous pouvez changer. Donc vous avez un puits de chargeur qui est livré avec, qui est un puits de chargeur pour pouvoir adapter les chargeurs de HS Production. Il est compatible chargeur FAMAS, donc chargeur Stanag. Il est ambidextre dans tous les coins, ça je l'ai dit, de A à Z, aussi bien pour l'armement, l'éjection, l'appui-joue, la crosse, enfin tout quoi. Franchement, c'est vraiment une arme exceptionnelle. Alors attention, pour ceux qui sont comme moi, qui ont une expérience militaire derrière, de longue date, ou pas, ça ne vous changera pas par rapport au FAMAS. Les manips sont les mêmes. Le gestuel restera identique. Sauf au niveau du verrou de chargeur qui se trouve sur l'arrière. Plus le bouton qui se trouve ici pour pouvoir réarmer la culasse qui se trouve aussi sur l'arrière. Bon après, c'est une question de manipulation. Il y a des techniques de combat dynamique à mettre en place pour pouvoir l'utiliser avec efficacité à ce niveau-là. Bon, ça, j'en parlerai pas. Donc pour la gestuelle, pour ceux qui ont l'habitude du FAMAS, que ce soit le FAMAS F1, G2 ou le FAMAS revalorisé, d'ailleurs le FAMAS revalorisé il était super, moi j'ai adoré, mis à part qu'il avait un petit défaut au niveau du bipied, comme les bipieds étaient coudés, il y avait une fragilité au niveau du coude, au niveau du bipied. Certains le savent, hein, qui l'ont eu dans les mains, ça cassait assez facilement. Par rapport au FAMAS F1 qui avait un bipied droit comme celui-ci. Donc, l'inconvénient du système bullpup, c'est le départ, comme sur un FAMAS. Sincèrement, il faut vraiment, mais vraiment, vraiment avoir l'habitude. Le départ est vraiment très particulier. Ça gratte un petit peu, c'est pas l'idéal. L'avantage de cette arme-là, c'est que vous avez un bloc détente qui est à l'intérieur, du même style que sur les sters AUG. Donc c'est-à-dire que par la suite, je suis certain qu'ils vont le faire, ils vont sortir en option des blocs détente spécifiques de façon à pouvoir améliorer le départ. Ça, j'en suis persuadé. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait un bloc détente complètement démontable en 2-2.
Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est que il est parfaitement maniable. Il n'est pas trop lourd. Vous pouvez adapter des chargeurs FAMAS. Malheureusement, j'en ai pas pris, j'en ai plus. J'ai été obligé de, par rapport aux nouvelles lois super efficaces qui nous ont sorti pour ce qui concerne les catégories A1, bah, j'ai été obligé de m'en séparer. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lui qui le remplace. Est-ce que je regrette? Eh ben oui, parce que j'aurais bien voulu avoir mon FAMAS à côté, hein, parce que malheureusement, bah, j'aurais pu faire la différence. On voit bien que je connais ce FAMAS par cœur. Ça me gêne pas trop, mais par rapport à la vidéo, j'aurais préféré avoir le FAMAS à côté. Mais bon, tant pis. Donc voilà pour le VHS2 de HS Production. Alors, il existe en plusieurs modèles différents. Donc, c'est-à-dire qu'il existe avec des poignées spécifiques, des poignées pour faire de la précision, des canons plus longs, jusqu'à 20 pouces, voire 24 pouces, je crois, si mes souvenirs sont bons, sauf erreur de ma part, de mémoire. Donc, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est 24 pouces. À vérifier, mais je crois que c'est 24 pouces. Il y a des canons beaucoup plus longs. Donc, c'est quand même une arme qui n'est pas très chère pour se caler. Franchement, pour se caler, c'est pas très cher. Une arme comme ça, pour du tir dynamique, nous, qui avons l'habitude des armes militaires françaises, top niveau. Sincèrement, top niveau. Et puis franchement, bon, le départ, j'ai eu un peu de mal, parce que bon, j'ai toujours eu un peu de mal avec le FAMAS. Mais bon, quand on est habitué au FAMAS, on est habitué à celui-ci. Bon, il gratte un peu quand même, par rapport au FAMAS, il gratte un peu plus, je trouve. Hein. Et c'est pas tout à fait pareil. Si vous l'avez, vous aurez l'occasion de vous en apercevoir. Personnellement, c'est une arme que j'apprécie. Mis à part cette histoire de poignée, qui est trop basse à mon goût. Par contre, elle est parfaitement bien bloquée. Il n'y a aucun jeu, strictement aucun jeu, grâce au système qui est ici, qui lui la verrouille parfaitement. Vous avez 0 jeu. Donc c'est pour ça que vous pouvez mettre un optique. Donc ce que je disais pour les optiques, pareil, mettez un optique avec un dégrafage rapide pour pouvoir l'enlever et garder votre zérotage. Ensuite, il peut aller dans la flotte, il peut aller dans la boue, il peut aller n'importe où, il n'y a aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des fusils d'assaut, si je devais le classer, ce serait difficile. Entre un AR-15, un AK-47 et un VHS2, mon cœur pencherait plus par rapport à ma carrière sur le VHS2, bien évidemment, ça va de soi. Mais c'est plus un coup de cœur qu'autre chose. Je dirais que, sincèrement, je ne saurais pas. Mais bon, je pense que ce serait VHS2. Bien que j'apprécie le AR-15 et l'AK-47, bien évidemment. L'AK-47, on va en parler d'ici dans quelques temps de ça. Ce sera un autre sujet. Là, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y aura 3 modèles différents à vous présenter. Donc, voilà pour la petite vidéo sur le VHS2. Alors, je répète, c'est un 16 pouces. Donc l'avantage d'un système bullpup, c'est que c'est une arme très compacte. Donc, ça c'est maniable. Ça va vous aider dans vos déplacements, ça va vous aider dans votre gestuelle. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des AR-15 et des AK-47, mais ça va vous changer complètement. Au niveau du gestuel, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, je vous le dis tout de suite. Là, la gestuelle, c'est le jour et la nuit, hein. Vous allez vous perdre. Hein. Après, si c'est pour du tir de loisir, on s'en fout un peu. Mais vous allez voir la différence, hein. Ça ne se manipule pas du tout de la même manière. Au niveau du rechargement, du speed loader, etc., c'est pas du tout la même chose. Au niveau du réarmement, pareil, c'est pas du tout la même chose non plus. Donc, ne seront pas perdus, comme je le disais tout à l'heure, je me répète, tous ceux qui ont eu un FAMAS dans les mains, qui sont partis en OP et qui connaissent très bien le FAMAS, ne seront pas perdus, ça c'est sûr. Alors je ne sais pas s'ils sont comme moi, j'aimerais bien avoir des retours là-dessus, parce que moi, j'ai vraiment tout essayé à ce niveau-là pour la poignée, donc les organes de visée, ils sont beaucoup trop bas. Ils sont beaucoup trop bas. Ça, je suis très mal à l'aise avec ça. Donc même en relevant l'appui-joue, donc comme ceci, parce qu'on peut le faire, on peut le relever, il est un peu dur. Donc normalement, alors là, bah, il ne veut pas, c'est quand ça ne veut pas, bah, ça ne veut pas. Bon, bah, là, il ne veut pas. Bon, bah, c'est tout. Voilà. Bon, même en faisant ça, je suis tellement habitué au FAMAS que j'allais le dégrafer. Donc ça, c'est pas bon. Donc pour moi, ça va pas. C'est trop bas. Pour moi, c'est trop bas. Alors, autre petit inconvénient que je trouve aussi, c'est que vous avez ici, au niveau
de l'œilleton, vous avez vu, quand il faut rappuyer dessus pour pouvoir le rabattre. Donc voilà. Donc là, c'est limite pour moi aussi ça. Bon, bref, c'est des petits détails. Mais même en relevant légèrement, donc l'appui joue, je suis encore beaucoup trop bas. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je sais pas, je sais pas, j'ai essayé, mais bon, bref. À voir avec une autre poignée, parce que je sais qu'il existe d'autres poignées. Bon, bref, voilà. Donc voilà pour le VHS2. Donc ne vous fiez pas à tout ce qui est AR15 par rapport à un VHS2, c'est complètement différent. C'est un système qui est différent, enfin le système est différent. Oui et non, puisque bon, les Hanel, donc on reste sur du gaz piston, la culasse, c'est une culasse quasiment d'AR15. Pour faire simple, hein, pas complètement bien sûr, mais bon, on reste dans l'esprit AR15. Au niveau de la manipulation, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Donc vous allez être complètement paumé, complètement perdu, ce qui est tout à fait logique et normal. Donc il va falloir un moment d'adaptation. Surtout si vous n'avez jamais touché un système bullpup, que ce soit du StereoUG, du FAMAS, du VHS2, de la P80, et j'en passe. C'est complètement différent. De toute façon, c'est simple, hein, c'est où on aime ou on n'aime pas. Bon, moi personnellement, l'un ou l'autre, ça ne me dérange absolument pas, parce que bon, je manipule les deux, donc ça ne me pose aucun souci. Donc voilà pour le VHS2. Alors, vous pouvez l'équiper comme il faut, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un bipied, vous pouvez mettre optique, laser, vous pouvez mettre des rails Picatinny plus longs. Je vous conseille de mettre des comme ça, c'est-à-dire juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plots. Pas plus. Pas besoin, ça sert à rien. J'ai déjà dit, sinon vous allez alourdir l'arme. Et comme je l'ai déjà dit, ne surchargez pas vos armes. Une arme trop lourde, ça tire dans les bras, et c'est pas si efficace que ça au bout d'un moment. Règle d'or, au niveau d'un fusil d'assaut, comme beaucoup de choses, le trop, c'est l'ennemi du bien. Ne l'oubliez jamais. Respectez cette règle quand vous faites des modifications. Le trop, c'est l'ennemi du bien. Donc, la poignée, pour ceux qui en ont un de VHS2, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Moi, je l'ai viré parce qu'elle ne m'allait absolument pas, comme sur les AR15 d'ailleurs. Donc la poignée, vous mettez une poignée d'AR15, bah, ça passe parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que sur un AR15 au niveau de la poignée. Donc ça, c'est vraiment génial. Pareil pour les chargeurs, chargeur AR15, chargeur FAMAS, pas de souci. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez avoir un peu plus d'informations et que ça va pouvoir vous guider sur l'esprit des systèmes bullpup. Alors, le StereoUG, à côté, notamment le Z3 par exemple, qui est vraiment exceptionnel aussi, pour moi ce serait son concurrent. Donc il existe depuis très longtemps le StereoUG, déjà il y avait le A2, le A1, donc là on est passé sur le Z3 qui est excellent lui, qui reste un système bullpup, hein, idem que ça, mais qui reste dans un esprit vraiment de très haute qualité aussi. Donc les deux se valent, je vous le dis. Si demain je devais choisir, si je pouvais, j'achèterais les deux. Donc d'ailleurs c'est un projet futur, je prendrais certainement un StereoUG, un Z3, d'ici quelques temps. Donc voilà les amis, donc voilà pour le VHS2, donc je répète, ambidextre, canon de 16, compact, système bullpup, manipulation complètement différente, gestuelle complètement différent par rapport à un AK-47 et un AR-15. Vous pouvez changer la poignée, c'est une poignée d'AR-15, donc vous pouvez mettre tout un panel de poignées comme vous voulez. Vous pouvez rajouter des rails Picatinny, des deux côtés et en dessous. Vous avez un flash hider, vous avez un très bon canon au pas 2 à 9, martelé à froid, système gaz piston réglable, vous pouvez mettre un modérateur de son, pas un silencieux, un modérateur de son. Le silencieux, c'est sur les voitures, ça s'appelle un modérateur de son. Vous avez de base de très bons organes de visée, malgré qu'ils soient trop bas. Après, peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, peut-être que ça leur va très bien, mais moi ça ne me va pas. Bref, crosse réglable, pas difficile à démonter, pas difficile à nettoyer. Franchement, il n'y a que du bon. Que du bon, que du bon, que du bon. Donc, réfléchissez bien si vous en achetez un, dites-vous bien que c'est complètement différent par rapport à une autre arme.
La prise de visée n'est pas la même, les systèmes ne sont pas les mêmes, mais ça reste une arme exceptionnelle à mon goût. D'ailleurs, je ne comprends pas à l'heure d'aujourd'hui pourquoi il n'a pas été retenu pour remplacer le FAMAS. Bon, bref. Surtout que ça vaut beaucoup moins cher qu'un HK 416. Et pour moi, c'est beaucoup mieux qu'un HK 416. Bon, après, ça, c'est mon avis perso. D'autres pourront le confirmer aussi. Donc, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va en refaire une sur le VHS-2 avec un peu plus de détails. On fera un démontage sommaire et un démontage complet. Parce que vous pouvez démonter le canon. Bon, évidemment, ça va nécessiter un petit peu d'outillage. Vous pouvez démonter le canon. Donc ça, c'est une chose qui n'est pas négligeable. Qui est vraiment très bien. Parce que si le canon est HS, supposons, ben vous recommandez un canon, vous changez le canon. Donc ça, c'est le top du top. Donc voilà les amis. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis déjà en train de travailler dessus. N'oubliez pas de mettre des commentaires, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Parce que les vidéos, c'est pas évident à faire, ça demande beaucoup de temps, comme je l'ai déjà dit, mais je le fais par plaisir, je le fais pour vous, je le fais pour la chaîne. Donc merci à vous, merci à tous, et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.